Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. En cette période de fin d'année, donc de fête, quoi de mieux qu'une comédie française pour se détendre devant la télé. Christian Clavier est de retour dans vos salons avec Jamais sans mon psy, nouveau film d'Arnaud Lemort. Alliant des coïncidences et des comiques de situation à faire plier, vous allez adorer. Je vous le rappelle, vous pouvez liker, vous abonner, activer la cloche ou encore commenter si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va revenir sur ce film avec un débat qui s'annonce très animé avec votre chroniqueur préféré, Alain Boissino, tout de suite, qui va nous rejoindre. Alain Boissino nous a tout de suite rejoint donc, pour parler de ce film Jamais sans mon psy, avec déjà cette première question. Est-ce que tu penses que la transmission entre des acteurs plus âgés, à l'image de Christian Clavier, et d'autres plus jeunes comme Claire Schust ou Baptiste Le Caplin, sont représentés dans ce film-là? Oui, bah absolument. Effectivement, comme beaucoup d'ailleurs dans les films, je trouve, de Christian Clavier en ce moment, on voit vraiment une sorte de séparation, voilà, avec des acteurs un peu iconiques, si je puis me permettre, de la comédie française notamment, avec forcément des acteurs beaucoup plus jeunes. Et il faut passer le flambeau, évidemment. Christian Clavier sera pas dans tous les films jusqu'à la fin des temps, donc il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui prennent la relève, et voilà, ça permet aussi de découvrir des nouvelles pépites. C'est ça, découvrir des nouvelles pépites. J'allais te poser une question donc, sur le niveau des comédiens, on le sait, hein, avec moi personnellement Baptiste Le Caplin, que je ne connaissais pas encore à l'écran. Est-ce que ces comédiens, ils arrivent à nous faire rire? Oui, oui, rien qu'à voir dans la salle, ça rigolait beaucoup. Beaucoup de comiques de situation, effectivement. Je pense à la grand-mère notamment, qui s'enfile les whisky. Mais oui, sinon, un film très drôle. Baptiste, c'est ça, Baptiste Le Ouais, Caplin, Baptiste Le Caplin. qui effectivement un humour assez amusant. J'aime beaucoup à certains moments des petits pics comme ça qui sont bien marrants. C'est vraiment un très bon film, je trouve. D'accord. Et au niveau de l'histoire, qu'est-ce que tu retiens un peu là en sortant? Au niveau de l'histoire, bon, c'est assez classique, forcément. Euh, on revient un peu sur la problématique que certains trouvent au film plutôt dit actuel en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'est pas le scénario qui prime à chaque fois, même si c'est toujours des petits trucs originaux, hein. Là, le fait qu'un psy tombe sur son patient qui devient son gendre, voilà, c'est assez bien trouvé. Après, Ouais. le scénario en lui-même n'est pas non plus extravagant. C'est pas ce qu'on lui demande. Mhm. Donc, voilà. C'est pas forcément voilà, le travail du réalisateur, il se fait pas forcément à ce niveau-là. Quand on veut faire une comédie française, qui plus est dans le cinéma actuel, hein, qu'on est souvent allé constater, c'est vrai qu'aujourd'hui les films ne se veulent pas forcément donc révolutionnaires. C'est la question que j'allais te poser ensuite. Au niveau du fait tout simplement que quand on fait un film comme ça, l'objectif c'est pas nécessairement de faire un film culte. On n'est pas dans l'obligation de se dire il faut à tout prix qu'on fasse un film qui bouleverse les mentalités ou qui soit complètement novateur. Voilà, là, typiquement, on est dans un exemple de film qui est très divertissant et au final, on passe un bon moment. Oui, voilà. Aujourd'hui, il faut arrêter de viser l'iconique, de viser à faire un classique. Si certains y arrivent très bien, je pense notamment à un petit truc en plus, qui à mon avis quand même va rester dans les mémoires, ce film. Ouais. Maintenant, oui, effectivement, il faut arrêter de cracher à la gueule de tous les films. On peut pas faire que des classiques et juste des petits films marrants, c'est drôle, c'est agréable. C'est sans prise de tête, voilà. C'est le genre de film qu'on a là. Avec Et puis ça fait plaisir dans le contexte actuel. On sait qu'il n'y a pas forcément que des actualités très, oui, on va dire joyeuses en ce moment. Donc c'est vrai que aller voir un film comme ça, se changer les idées le temps d'une soirée, c'est typiquement aussi ce qui est très agréable. Et aussi en période de fête, voilà, les sorties ciné du moment, on sait, hein, là on va être en famille. Est-ce que c'est vraiment un film à aller voir là très bientôt en famille, surtout dans cette période où on sait il faut être avec ses proches et vivre des moments ensemble?
Alors, est-ce qu'il faut aller le voir? Je ne me permettrai pas de le dire. Parce que voilà, ça reste un petit film simple. C'est pas un immanquable. Maintenant, effectivement, ça peut être sympa d'aller le voir en famille. Le ton s'y prête. Enfin, je veux Ouais. dire, voilà, un père, une mère et sa fille avec le nouveau gendre. On est sur le thème de la famille, comme un peu d'habitude, disons. Mhm. Et effectivement, voilà, un bon film, surtout avec le contexte qui. Puis ça a le mérite d'attirer tout le monde parce que, voilà, comme je l'ai dit avec ma première question, étant donné qu'il y a des générations d'acteurs différentes, clairement, voilà, aujourd'hui, les grands-parents qui ont un rapport particulier à Christian Clavier, par exemple. Aujourd'hui, nous, par exemple, Claire Chust, elle est dans Scène de ménage. Il y a beaucoup de gens qui savent très bien ce qu'elle fait grâce à Scène de ménage. Et ben, là, typiquement, encore une fois, il peut clairement se dire on va aller faire une petite sortie familiale où en plus tout le monde y trouve un peu son compte parce que voilà, on n'est pas dans une recherche très spécifique. Ouais, voilà, exactement. C'est vraiment un petit film sympa à aller voir pour les fêtes, sans prise de tête, pour Ok. juste profiter. Ok, donc déjà, on arrive à la catégorie scénario, scénario oui, dans la catégorie notation, avec la note de 6 sur 10 au niveau du scénario, parce que c'est plutôt bien, mais que forcément, voilà, on n'est pas sur une histoire rocambolesque ou complètement sortie de l'ordinaire. Non, effectivement, le scénario reste basique. L'idée est originale, mais le détail du scénario est assez simple. Il n'y a pas forcément de grosses recherches. C'est pas ce qu'on attend non plus de lui, mais voilà, un petit 6. Ok. Pareil au niveau des catégories de performance et de personnages, où on a aussi 6 sur 10. Voilà les mêmes raisons globalement, des personnages assez simples, globalement assez peu développés, Mhm. hormis les principaux qui c'est normal. Et au niveau des performances, forcément, vu qu'il y a certains personnages qu'on voit plus à l'écran, il y en a qui ont le plus l'occasion de faire leurs preuves. Ouais, ok. Donc finalement, voilà, un 6 chacun pour quand même montrer que c'est sympa, mais sans plus. Alors, on est aussi dans ces eaux-là hein, concernant la qualité image-plan et la musique. On est à 6 sur 10. Et au niveau de l'objectif de faire rire, là par contre, on est monté à 7 parce que clairement, bah, c'est quand même rempli cet objectif-là. Il est pas non plus, c'est pas non plus, je dirais, le film le plus drôle forcément qui est sorti là récemment, mais c'est clairement voilà un film marrant, très agréable à visionner. Donc 7 sur 10, c'est pour ça, hein, Ouais, globalement. exactement, voilà, il remplit son rôle de comédie française, et puis voilà, on reste dans le domaine du petit film sympa, Mhm. pas un C'est classique, convivial. mais voilà, convivial. Ok, et donc oui, j'avais parlé de la qualité image-plan et de la musique. 6, voilà, bon, on reste toujours un peu dans les mêmes eaux, hein, on est sur du classique, du basique un peu. Donc, Ouais. ce qui explique ce 6, mais ça fait le taf quand même. Donc, Ok. Et on arrive quand même à cette conclusion de 3 étoiles, ou avec un 3,1 sur 5. ouais, exactement. Donc, encore une fois, voilà, à l'image des notes qu'on a données tout du long, c'est un film plutôt simple, Ouais, pas prise de tête, divertissant. mais qui marche, et on le voit parce que notamment 3 étoiles finalement. Ouais, Donc ok. ça marche quand même. Ok, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces questions-là. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'était le Popcorn Review et votre compte-rendu hebdomadaire cinématographique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.